et bienvenue. Donc ce coup-ci, on attaque de la mécanique. On va mettre dans ce sens-là plutôt. Donc là, faut que je contrôle le train avant, voir pourquoi il s'est marqué que ça bouge sur le contrôle technique et corriger. Si je vois pas que ça a deux trucs qui bougent, ben, je sais pas ce que je vais faire. Après, je me méfie des fois les contrôleurs. Parce que ils mettent les roues pendantes, le moteur qui tourne pas, il n'y a pas de pression dans la direction, et puis ils disent ah mais il y a du jeu. Ouais, mais c'est normal, il faut que le moteur il tourne, c'est pas grave. Donc la pompe de pression qui pisse, enfin, mais qui pisse dingue, hein, parce que je récupère en dessous. J'ai une bâche hein, pour pas salir, parce que je mets le break en dessous, je la monte, je mets le break en dessous, et je mets une bâche, hein, parce que sinon j'ai tout sur la voiture. Et puis contrôle de tout, puis une révision, changement j'ai des durées d'eau à changer, donc liquide de refroidissement, ça va en profiter pour faire la vidange je pense, donc les filtres tout ça, donc du classique. Allez, on fait ça. Bon alors moteur tournant, donc là celle-là elle a du jeu. Et je viens de regarder, ça serait la rotule. On doit voir bouger par là, la rotule par là, on doit voir bouger par ici. Par contre, l'autre côté, c'est dramatique. Voilà. Ça, c'est le jeu. Un truc de dingue. Sauf que là, on voit bien que ça vient de... C'est toute la bielle de commande qui bouge. Donc, à mon avis, c'est la rotule sur la direction. Oh. Alors là, pourquoi j'ai fait mes essais avec le moteur tournant? Parce que le moteur tournant, j'ai la pompe de pression qui envoie de la pression dans tout le système hydraulique. La direction est commandée par cette hydraulique. Bon, c'est mécanique, mais c'est assisté par de l'hydraulique. Donc je sais pas, il y a des fois, sur le Plymouth c'est comme ça, quand il n'y a pas la pression, le moteur ne tourne pas, il y a du jeu dans le boîtier. Et dès qu'il y en a en pression, il n'y a plus de jeu du tout, parce que l'hydraulique compense la pression. Donc là j'ai fait parce que je ne sais pas comment c'est fait. Donc bah, je l'ai fait quand même avec le moteur tournant, c'est pas grave. Donc en fait, même avec la pression dans la direction, il y a du jeu. À ce côté-là, ah ouais, je comprends mieux le contrôle technique qu'il a râlé. Hein. Ah ouais. L'autre côté, bon, on peut dire que bon, allez, mais là, ouf. Ouais, on n'a plus qu'à démonter. Alors là, ça me plaît pas, parce que quand on bouge comme ça, il y a la rotule qui bouge, mais qui n'a pas l'air d'avoir de jeu. Mais c'est ce truc-là. C'est la rotule de la direction qui est complètement hachée. Il n'y a plus de joint, il n'y a plus rien. C'est pas bon ça. Et de l'autre côté, on voit bien que c'est la rotule qui est morte. Bon, c'est vrai qu'en fait, il faut tout changer depuis là, en fait. Oh là, il n'y a plus de joint non plus, d'ailleurs. Oh là, tout est plein de cailloux. Ça va finir pareil. Oh là là. Mais bon, je vais commencer par la pompe de pression. Il faut que je la démonte. Voir si c'est réparable ou s'il faut que j'en commande une. Parce que c'est pas la même chose. Donc je démonte et puis on check. Et une pompe de pression. Bon alors, j'ai déjà enlevé la poulie. C'est pas simple du tout, c'est rentré à force, mais un truc de dingue. Je sais même pas comment je vais le remettre. Il faut que je fasse un truc spécifique qui se mette dedans, enfin pour pousser, enfin un truc. Donc ensuite on a accès à un petit tool comme ça, il y a un déflecteur qu'on dans des boîtes, on a accès à un machin comme ça.
Et il y a un gros roulement. Vu comment c'est tout plein d'huile là-dedans, c'est soit le le joint du roulement qui est naze, soit ce joint là. Mais je pense que voir les deux. Je sais pas comment on trouve les joints, mais ça a l'air spécifique. Bon, j'ai réussi à enlever ça, le bol là. Bon, j'ai tapoté avec un petit burin, mais ça a un petit peu abîmé le métal, rien de méchant. Je pouvais pas mettre mon arrache comme j'avais sur j'avais fait sur le disco, parce qu'en fait, comme il y a des pieds de la fonderie, je peux pas passer la rondelle. Donc bon, bah, ça l'a un peu abîmé, mais rien de méchant, mettre un coup de lime. De toute façon, l'étanchéité se fait bien avant. L'étanchéité se fait avec un gros joint carré. Donc je pense qu'il va falloir que je trouve un kit Citroën, parce que c'est joint carré. Joint torique. Bon, on peut peut-être mettre un joint torique rond. Donc derrière, on a une pompe à 7 pistons, normalement, qui tourne comme ça. Ouais, j'ai un truc qui me plaît pas. Bon, apparemment c'est pas grave, c'est ce qui tient la cage de la butée à billes là. Un peu cassé. Bon. Je sais pas du tout comment ça se démonte. Ça a l'air d'être en une seule pièce tout ça. Donc ça veut dire que ça sort par là. C'est-à-dire que si ça sort par là, faut que je pousse là, logiquement. Pas gagner ça. Donc apparemment il y a des vis BTR là. Donc il faut mettre la butée pour avoir de la place. Et après, ça a l'air de se desserrer. Ou sinon il faut une clé BTR coupée, mais j'en ai pas. Et j'en couperai pas. Donc voilà, elle est complètement éclatée. J'ai fait l'audit de tout ce que j'ai besoin en joint, ma petite liste. En joint en roulement. Donc j'ai peur que ce soit un roulement super spécifique. Parce qu'il y a une référence à la con. Et bon, je regarderai si je trouve quelque chose, parce que je trouve que comme c'est le joint qui fait l'étanchéité, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas censé fuir. Donc alors, en fait, il faut pas démonter les 5 vis que je viens de faire à l'avant là, avant de sortir l'axe. En fait, l'axe se sort très bien. Il faut aller à la presse. À la presse, se caler et on pousse. C'est rentré super serré là-dessus. Et quand je dis super serré, une tolérance en P, c'est très certainement. Parce que j'ai pas trop forcé, mais c'était dur quand même. À l'arrache, c'était très très dur. À la presse, ça a été, c'est pas trop monté en pression. Donc, il y a le roulement qui va là. En dessous, il y a une espèce de petite bague avec un joint torique qui doit faire l'étanchéité. Pour pas que ça aille plus loin que là. Mais il n'y a pas de joint au niveau de l'axe. Ça, je comprends pas. Donc, c'est certainement ça qui fait les joints. Je vois pas à quoi sert ce truc là, mais bon, c'est pas grave. C'est même pas un guide parce qu'il y a plein de jeux. Donc, c'est un truc qui sert à je sais pas quoi. Certainement pour les... Enfin bref. Voilà. Donc bah oui, parce qu'à la presse, une fois qu'on a démonté ces vis là, bah, comme tout est monté là sur ressort, bah, tout s'éparpille. Donc il y a les petites plaquettes, il y a les petits ressorts, et les pistons, tout ça. Donc j'ai tout récupéré, heureusement, parce que c'est pas terrible sinon. Donc bah, je vais voir à commander ce que j'ai besoin. Alors, soit ça existe tout fait des kits, parce que ce joint là je l'ai pas, il est bizarre, il faut que je trouve... je sais pas, ce qu'il est vraiment utile celui-là, c'est vraiment un joint qui sert à pas grand chose. C'est l'ultime recours peut-être avant que ça fuit. Je vais voir. Ça se trouve à l'origine c'est un joint torique. C'est peut-être même très certainement le cas. Je sais pas. C'est pas impossible vu que ça presse là-dessus. C'est pas impossible que ça se soit en contact effectivement pressé. C'est peut-être un joint torique qu'on écrabouille et qui prend une forme triangulaire. Le dernier rempart avant la fuite.
Voilà. Pas une partie de plaisir à faire ça, tiens. Tout est emmanché, ultra serré. Bon, bah alors j'ai commandé les joints. Voilà, les roulements. Donc en attendant de les recevoir, donc ça va pas être tout de suite parce qu'il y a du délai sur le roulement. Roulement là, comme ça, spécial à la con, avec le bague étanchéité ici, là. Haute pression. Ça coûte 90 €. Et tous les joints là, là où d'habitude je les paye 50 centimes, c'est 5 balles. Ou 2 €, enfin suivant les tailles. Parce que c'est du Viton. C'est spécifique pour l'hydraulique LHM. C'est pas du NBR. Donc voilà, c'est plus cher. Donc j'ai tout remonté, j'ai tout nettoyé, c'est tout propre. Hop. Ah, on va plus qu'à attendre une petite dizaine de jours, je pense. Vous savez ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est quand vous pensez t'emmerder au maximum et qu'en fait, ça finit par se venir tout seul. Je pensais pas. Et en fait, on arrive à sortir toute la rotule là, assez facilement. C'est celle-là qui est morte. Et elle n'a pas de jeu, mais celle-là, là, il n'est pas censé bouger là. Voilà, j'ai la rotule, la première est remise. Et maintenant, il faut que je remette le soufflet et j'en mette la grosse rotule qui va relier à les mouilleux. Voilà, c'est remonté. La rotule, l'autre rotule, le soufflet. Quand on bouge le truc, il n'y a plus de jeu. Bon, par contre, il faudra faire un para. Et comme tout ça, c'est changé. Là, c'est complètement mort. Donc voilà, ce côté-là, c'est fini aussi. Le soufflet est changé. La biellette est changée. Tout est remonté. Donc, il faudra y faire un para. De toute façon, c'est pas moi qui vais le faire. Donc, c'est très bien. Finito pour ce coin-là. Alors, je démonte le Calorstar. Parce que l'autre jour, quand je l'ai fait tourner, là, juste pour faire 3 réglages de je sais plus quoi, quand je l'ai fait monter là, je l'ai mis sur cale et tout de suite le tuyau a été chaud. Normalement ce tuyau là il est chaud que quand le Calorstar est ouvert. Je me dis oh, Calorstar ferme peut-être pas. Et en fait le Calorstar je démonte et puis en fait il a été mal monté. Donc il va y avoir une micro petite fuite. Ah, il est tombé. Puis derrière c'est pas beau. C'est tout monté à la patte. Donc je pense que qu'on va refaire ça mieux que ça, avec des vrais joints en papier. Et une des choses aussi qui m'a fait tiquer au niveau du liquide de refroidissement, c'est la couleur. Quand j'ai vu la couleur de ce qui est coulé, je me suis dit le Calorstar n'a pas dû être changé depuis très très longtemps. Donc on va changer le Calorstar, c'est pas ce que ça coûte. Et on va mettre du liquide tout neuf, parce que j'ai une diarrhète aussi qui est toute craquelée, il faut que je change. C'est pour ça que j'ai fait couler. Alors voilà, ça c'est la durite inférieure qu'il faut que je change. Enfin, je change. Et il y a un petit peu de temps. Alors elle tient encore la pression, hein, mais combien de temps? Et alors, attends, j'ai le modèle, je peux le commander. Donc là, je viens de faire un para à l'ancienne, un parallélisme à l'ancienne. Donc j'ai tendu une corde, une ficelle, hein, entre là-bas et tout le long de la voiture, que je me suis mis parallèle à la voiture, donc parallèle au châssis. J'ai regardé mes nervures en dessous, j'ai mesuré mon milieu, tout ça, je me suis mis parallèle, hop, une ligne droite,
qui est parallèle. J'ai mis des tringles en aluminium là sur mes plaqués sur mes disques. Donc j'ai mis le premier parallèle à ma ficelle et le deuxième parallèle au premier. Le plus long c'est de poser la ficelle, après ça va vite. J'ai fait ce para, c'est pas pour dire c'est parce qu'à un moment donné il faut l'emmener par la route au garage. Et vu ce qu'il y avait de différence, c'est mieux d'avoir un truc dégrossi, ça évite de se faire peur. Et j'ai changé la durite qui était craquée. Et alors cette durite là en fait c'est pas une durite qui va là, c'est une durite qui va au-dessus. Mais la durite qui va là elle est plus disponible. Enfin pas pour l'instant, peut-être qu'ils vont refabriquer mais pour l'instant il n'y en a plus. Donc c'est une durite supérieure, celle de l'autre voiture, qui a la même forme, qui est juste plus longue. Et donc je l'ai recoupé. Et puis voilà, ça le fait bien. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est le genre de kit qu'on fait beaucoup la pub sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui l'ai acheté, hein. Moi j'ai jamais acheté ça parce que je sais très bien que c'est pas terrible. Voir que ça marche pas, bon, ça peut marcher, mais bon. Donc on voit une belle présentation, il y a le gars il a une bosse, il a un enfoncement dans sa portière, il met son truc, pof, et il lève la voiture, elle est comme neuve. Moi je rigole quand je vois ça. Bon, le propriétaire de la voiture a quand même acheté ce kit là parce qu'il a plusieurs bosses sur ses voitures. Donc je l'ai déjà essayé sur un enfoncement franc, mais sans déformation, ça revient forcément. Mais un coup de main, un coup de paume de main à l'intérieur, ça fait la même chose. Donc là, on va le tester sur un enfoncement comme ça. Enfoncement là, comme ça, là. Là, puis là. Donc là, on va bien voir ce que ça donne. Donc le truc, c'est que je vais prendre une grosse pastille comme ça, je vais la coller là. Et avec l'arrache à inertie, je vais tirer dessus pour essayer de faire venir la tôle. Moi je vais le réaliser sans trucage, hein. Attention. Plein de colle, on colle. Oh ça vient pas. Sans blague. On va essayer là. Ça bouge pas un pet. Comment ça se fait que ça tient pas ça? On laisse refroidir, j'ai fait des fils partout. Ah, c'est bien, ça fait tomber la terre. Bon, moralité, n'achetez pas ça. Bon, ils me font bien marrer avec leur gadget. Moi j'étais à la cuillère, hein, avec un maillet en caoutchouc, et puis une cale en bois, et puis un maillet en bois, et puis j'ai tapoté, et puis j'ai repoussé un peu, bon, j'ai forcément fait des traces, hein, bon c'est des bosselets. Voilà. Donc on remet le Calorsta, le joint correctement. J'ai refait un joint papier. Et ceinture plus bretelle et tout ce qu'on veut, j'ai remis de la pâte. C'est pas de la pâte, c'est du joint liquide. C'est du joint liquide que je mets partout qui est très bien. Ça durcit jamais, ça reste étanche et c'est très très bien.
Bon, alors j'ai fait tomber de l'huile, qui est trop noire pour être honnête. Ça serait un diesel, ça ne m'inquiéterait pas, mais c'est un essence. C'est pas terrible. Bon. J'ai remonté le bouchon. On met un joint neuf, hein, toujours un joint neuf. C'est pas ce que ça coûte, hein, ça coûtait 80 centimes les 5. On met un joint neuf. Et un filtre à huile aussi. Il est là, neuf. Toujours. Vieille voiture. Pas hésiter à changer le filtre à chaque fois, ça coûte 5 €. Voilà. Bon, bah voilà, j'ai aussi reçu tous mes joints pour normalement refaire la pompe. Et le roulement horriblement cher. Qui porte la même référence. Normalement. Donc le truc maintenant c'est de rentrer tout ça, de tout remettre comme il faut et de remettre tout ça à la presse. Poc. C'est pour ça qu'il y a un plat ici, je pense que c'est pour appuyer tout ensemble. Donc on va mettre les joints. Ah, on rentre pas déjà. On va chercher un truc pour appuyer. Joint, ça va après, donc bon bah. Donc en fait comme c'est la surface de contact de ça sur ça qui doit l'air de faire étanchéité avec un ressort, un peu comme les pompes à eau en fait. Et en fait la surface elle est creuse là. Donc ceci explique cela, pourquoi ça fuit. Donc celui-là effectivement il est rectifié. Celui-là il est rectifié, mais j'ai lisse comme un cul. Donc avec de la chance ça devrait aller. Bon, ça va aller. Bon voilà, j'ai déjà tout rentré. Maintenant, on y met ça. On y met ça. On y met le petit joint qui va là. Hop. Et maintenant il faut que je vienne écraser avec ça le joint qui est là. En fait tout est rentré serré en fait. Bon ben voilà, j'ai tout réenquillé, tout est empressé, tout est serré, j'ai remis le joint de Toric là. Il n'y a plus qu'à remettre la cuve. Et voilà, c'est rentré tout seul. À la presse, on appuie doucement, hop, c'est sorti, rentré. Voilà, on va la remonter sur la voiture, puis voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je vais crier. Bon, moi j'ai rebranché j'ai remonté la pompe, rebranché la pompe. Oui, je n'ai pas remis ça, il faut que je le remette. Et bah, je vais mettre mon moteur en route pour voir si ça remonte en pression. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est le pôle échappement intermédiaire. Je suis passé sous la voiture, alors que la voiture tournait et j'ai eu des petites chup dans les oreilles. Donc il est percé là, je l'avais pas vu. Et il est percé ici. Là. Un gros trou bien rouillé. Donc ça sert à rien d'essayer de souder, c'est rouillé. Je pense que si on gratte un peu tout ça, c'est la même.
Donc j'ai pris le pot intermédiaire de la donneuse, hein, qui était oxydé, mais pas percé. Voilà, il est un peu oxydé, mais bon. Et on va dire que ça tiendra le temps que ça tiendra. Fini. 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 Bon, j'ai encore 2-3 conneries à faire, rien de méchant. Mais terminé, devrait pouvoir repartir. Se faire régler le train avant, et puis voilà, ça devrait aller. Après, on est bon. Des surprises, des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Bon, heureusement que j'avais l'autre, hein, parce que sinon la liste de pièces a changé. Bref. Et puis les délais, tout ça, parce que déjà on m'a mis déjà pas mal de délais sur le peu que j'ai commandé. Donc, comme j'ai tout démonté au niveau de la pompe du Calorsta, la durite, donc la durite est remplacée, le Calorsta est neuf avec des joints, donc l'eau a été remplacée, j'ai fait chauffer, on fait chauffer, quand c'est comme ça, il faut faire chauffer jusqu'à ce que le radiateur se mette, le ventilateur se mette en route, ce qui fait que le Calorsta, on sait qu'il est ouvert au maximum. Donc là, on peut faire le niveau d'eau, parce que forcément, ça descend. J'ai fait la vidange, donc les filtres, filtres à huile. J'ai remis de l'huile neuve, hein, forcément. Bon, ce qui était sorti n'était pas terrible, bon, ça, on en discutera avec le propriétaire. Filtre à air, c'est neuf. Les bougies n'étaient pas vieilles, donc j'y ai pas touché. Le faisceau électrique, c'est pareil. Voilà, donc j'ai fait plein de trucs, grosse révision. Elle monte, elle descend. Bon, après, bon, voilà, il va falloir rouler avec pour savoir s'il y a autre chose, mais je pense pas qu'il y a autre chose, vu que bon, il n'y avait pas plus qu'à rouler. Voilà. Aucune CX qui devrait partir. Ouais, il y en a une autre qui va revenir. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez appris quelque chose, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description. Il y a Alfred Custom Garage, Facebook, et puis d'autres conneries. Allez, au revoir. À une prochaine, CX.